Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais poursuivre la présentation de l'opération de restructuration de la zone dite de Pikine Irrégulier Sud, vaste quartier précaire de 250 000 habitants dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Cette vidéo s'inscrit dans le prolongement d'une première vidéo au cours de laquelle je vous ai présenté le contexte du projet et la méthodologie adoptée pour mener à bien l'étude de faisabilité qui nous a été confiée. Aujourd'hui, je vous présente certains aspects de cette étude de faisabilité menée il y a une quinzaine d'années et des résultats tangibles observables aujourd'hui dans le quartier. Le diagnostic avait pour ambition de nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de cette partie de la banlieue dakaroise et d'apprécier les conditions de vie de ses habitants. Nous avons porté une attention toute particulière aux enjeux de mobilité urbaine. Au travers des slides suivants, je vais également vous montrer les transcriptions opérationnelles observables aujourd'hui sur le terrain. Avec nos collègues de Transitech, nous avons opéré des comptages sur différents tronçons du quartier. Pour bien cerner les enjeux, je rappelle que ce périmètre abrite 250 000 habitants. Il s'avère que Pikine Irrégulier est une poche totalement enclavée, que l'intérieur du quartier n'est pas nervuré, n'est pas desservi par un réseau routier performant. Au vu de la population, les flux motorisés au sein de pistes sont insignifiants. Que ce soit ici sur ce tronçon, sur ce tronçon, sur ce tronçon ou sur ce tronçon, les flux sont insignifiants. Ils sont plus conséquents sur ces barreaux perpendiculaires, ici et ici, et les charges les plus importantes, sans surprise, sont sur la RN1 qui borde le sud de la zone et dont les comptages montrent qu'il se trouve dans une situation de saturation permanente. Cette photo illustre le caractère totalement saturé de la RN1. Cette paralysie constitue l'une des justifications du projet autoroutier qui a été le déclencheur de la restructuration de Pikine. En termes de mobilité urbaine, des investigations ont également été menées pour apprécier l'offre existante en termes de transport collectif. Comme illustré sur cette planche, cette zone de 250 000 habitants ne bénéficie que d'une desserte modeste assurée par des taxis clando. Cette offre de transport artisanal joue un rôle de rabattement du cœur de Pikine jusqu'aux voies goudronnées situées en périphérie et sur lesquelles prennent place des lignes de bus plus capacitaires. Ce dispositif se voit sur cette planche avec des lignes de taxis clando qui vont de l'intérieur et qui rabattent sur le goudron de la RN1 ou alors vers le nord, ici et ici. L'offre des taxis clando est de piètre qualité, en termes de confort, de vitesse commerciale et de fiabilité. Mais comme c'est l'unique offre qui s'aventure au cœur des quartiers, elle reste très sollicitée. Le long de la RN1 prennent place différentes gares de taxis clando. Ces derniers font le rang et ne partent que lorsqu'ils sont pleins. Ces gares n'offrent aucune commodité aux usagers, de type place assise et ombragée, toilettes publiques ou petite restauration. Au cœur de la zone irrégulière de Pikine, c'est bien l'absence de réseau routier qui explique l'absence de transport collectif. Par contre, sur les axes routiers ceinturant cette poche irrégulière, des transports plus performants prennent place. Tout d'abord, les légendaires cars rapides dakarois. Ces vieux berliers sont omniprésents dans toute la banlieue dakaroise. Ils offrent des prestations adaptées au pouvoir d'achat des banlieusards, mais n'offrent que des services de qualité rudimentaires en termes de confort, de sécurité et de vitesse commerciale. Il en est de même pour le train de banlieue, qui marque la limite nord de la zone d'étude. Cette ligne est principalement utilisée par des pendulaires faisant le trajet Rufisque-Plateau de Dakar. Ces trains sont peu fiables, peu confortables et au final assez peu utilisés par les habitants de Pikine. Ce graphique met en évidence les modes de déplacement utilisés par les habitants de Pikine pour se rendre sur leur lieu de travail. Les résultats sont très parlants. La voiture individuelle est pratiquement inexistante, avec 5% des déplacements. La marche à pied
malgré les longues distances à parcourir, représentent 25% des déplacements. Enfin, les cars rapides représentent plus de 40% des déplacements, soit le moyen le plus usité. Le diagnostic fait ressortir que la zone irrégulière de Pikine est très enclavée. Peu de routes praticables la traversent et l'offre en transport reste embryonnaire. Cet enclavement est contraignant dans la vie courante des habitants et s'avère pénalisant pour le développement de son tissu économique. Le diagnostic a également permis de casser certains préjugés sur cette partie de la banlieue dakaroise. Il se disait usuellement que c'était une cité dortoir, que l'emploi y était faible et que ses habitants ne faisaient qu'y transiter. Dans les faits, le diagnostic a mis en évidence la maturité de ces quartiers, avec des circuits économiques bien établis et des prestations de services très variées et une vraie production de valeur ajoutée. Dans certains secteurs, on observe une vraie qualité de vie avec des complicités de voisinage et une vraie vie de quartier, comme observable sur cette photo. Au sein de cette zone, les propriétaires s'inscrivent donc dans des logiques de long terme. Ils y développent des projets de vie et se lancent dans des investissements immobiliers de qualité, comme observable sur cette photo. Cependant, Pikine reste une zone très largement sous-équipée et l'accès aux services de base y est encore très largement insuffisant. Le développement des quartiers n'a pas suivi de plan de lotissement. De ce fait, les emprises réservées pour les espaces publics font défaut. Les terrains de jeu, comme les espaces récréatifs, sont rares et sont menacés par l'appétit de spéculateurs fonciers. Cette carte montre l'extrême modestie de l'offre en équipements sociaux, devant satisfaire les besoins de 250 000 habitants. Le déficit est donc immense. Cependant, en 2008, le véritable enjeu qui affecte toute la banlieue dakaroise, ce sont les inondations. Au cours de l'hivernage, les eaux stagnantes recouvrent de très larges portions de Pikine irrégulier sud. Ces inondations entravent et appauvrissent substantiellement la population de Pikine. Les rares voies sont impraticables pendant des semaines, aggravant l'enclavement de plusieurs secteurs, comme visible sur cette photo. Les citadins sont livrés à eux-mêmes et doivent bricoler des réponses en fonction de leurs moyens financiers et de leurs aptitudes techniques. C'est à ce moment-là également que de très importants projets de gestion durable des inondations voient le jour pour la banlieue de Dakar, notamment avec les concours financiers de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Cependant, au moment de notre diagnostic, aucune solution globale, fournissant une réponse définitive au problème des inondations, n'avait été élaborée. Les seules mesures mises en place, comme sur cette image, ne traitent que quelques symptômes, mais ne s'attaquent pas aux causes du mal. Le diagnostic achevé, nous travaillons ensuite sur les solutions à préconiser. Le premier volet concerne la restructuration et le désenclavement de cette poche d'habitat irrégulier. Le plan de restructuration proposé résulte de la définition du futur réseau de voirie qui va prendre place au cœur du quartier et le désenclaver. Cette conception est sans doute l'une des collaborations les plus opérationnelles et les plus abouties entre les expertises d'Urbaplan et de Transitech. Dans les slides qui suivent, je vais vous montrer dans le détail comment nous avons procédé. Cette planche est la clé de la réflexion. On y voit le tronçon d'autoroute, la voie ferrée et le périmètre de notre zone d'étude ici en orange. Pour désenclaver cette zone d'étude, vous devez apprécier comment elle va pouvoir se raccrocher, se greffer au réseau primaire existant dans cette partie de la métropole. Vous allez donc devoir prendre du recul et élargir votre périmètre de réflexion. Pour Pikine, les barreaux intéressants sont les suivants. C'est la route du Technopôle, la route d'Enyai, la route de Yembel, la route de Boune, ainsi que les deux barreaux perpendiculaires de Fasmbao et de Tiaroy. Alors qu'au sud, nous avons la route nationale numéro 1. C'est donc ce réseau de voies primaires qui va nous servir de référentiel
de réflexion pour la suite de notre travail. Pour les différentes parties prenantes, ce fut un peu perturbant d'avoir un prestataire demandant à prendre de la hauteur et à réfléchir sur un périmètre plus large. Mais au final, on nous a fait confiance. Les premiers éléments déterminants sont les deux invariants structurants, à savoir l'autoroute et la voie de chemin de fer. Leur implantation ne se discute pas et ils vont profondément influencer le futur réseau routier devant irriguer Pikine irrégulier. La deuxième couche d'information déterminante, c'est le réseau routier primaire. C'est à lui que va devoir se rattacher tout notre futur réseau desservant Pikine. Comme on le voit, il se trouve pour partie hors de la zone d'étude. Un premier enjeu majeur apparaît à ce niveau. Ce sont les croisements entre la voie ferrée et le réseau primaire. Les charges de trafic sur le réseau primaire sont telles que des passages à niveau avec barrières ne peuvent s'envisager. Il va donc être indispensable d'aménager 3 franchissements en dénivelé. Ici, à Yembel, ici à Tiaroy et ici à Pikine. Cette option technique pour Pikine a été une révélation pour une majorité de nos interlocuteurs. De même, notre réseau routier interne va être conditionné par les ouvrages de franchissement projetés par le projet d'autoroute. Ces 6 ouvrages sont en quelque sorte des passages obligés, ici, 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 ici et ici. Cette nouvelle couche, celle du réseau secondaire, en orange sur le plan, est celle qui va bouleverser la vie de Pisse. C'est un réseau viaire nouveau qui va totalement désenclaver Pikine irrégulier. Il constitue la base du programme de restructuration de la zone. L'emprise de ces voies va devoir être libérée car ce réseau n'avait jamais été projeté. Pour réduire les libérations d'emprise et donc les démolitions d'habitations, ce réseau à créer s'appuie pour partie sur le réseau de ruelles existantes. Ce réseau requiert de nouveaux franchissements de la voie ferrée. Ici, ici et ici. Et tient compte des ouvrages de franchissement sur l'autoroute, ici, 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 ici et ici. Dans une logique d'intermodalité, il dessert également spécifiquement les différentes haltes du train, à savoir celle de Yembel ici, celle de Tiaroy ici et celle de Pikine ici. On observe que nous avons traité tout un périmètre situé hors de notre zone d'étude, au nord de la voie ferrée. Il s'agit du secteur appelé Yembel. Enfin, à la demande des autorités sénégalaises, un réseau tertiaire de desserte fine a également été élaboré, en gris ici sur le plan. Comme je l'ai relevé, cette étude de faisabilité a été menée entre 2007 et 2009. Nous pouvons donc observer aujourd'hui comment nos préoccupations techniques ont été concrétisées sur le terrain. Nous allons le faire au travers de l'analyse de différentes images satellites. Nous sommes ici en 2008, soit à l'époque de notre étude de faisabilité. La zone n'a fait l'objet d'aucun investissement, elle est totalement enclavée. Pour mémoire, notre périmètre d'étude, avec une délimitation au sud par la RN1 et au nord par la voie ferrée. Nous sommes ici en 2012. La libération de l'emprise de l'autoroute est en cours. C'est une véritable balafre au cœur du quartier qui va nécessiter le déplacement involontaire de 4000 ménages. C'est donc un chantier XXL qui va profondément bouleverser la vie à Pikine. Quelques années plus tard, en 2014, l'aménagement de l'autoroute se poursuit, avec la pose du revêtement et l'aménagement des 6 ouvrages de franchissement qui vont permettre de rétablir les liaisons entre les 2 parties du quartier. Ces ouvrages sont en quelque sorte un moyen de cautériser la plaie que constitue l'autoroute à travers le quartier. Donc nous avons ainsi 6 franchissements qui vont rétablir une fluidité entre les 2 parties séparées par l'autoroute.
En 2018, les travaux propres à la restructuration de Pikine sont en cours. On observe sur l'image satellite l'ouverture de plusieurs voies secondaires. Ou encore cette toute grande dorsale est-ouest. Le réseau de drainage, avec 2 bassins d'écrêtage, est également en cours. À côté du projet d'autoroute, c'est donc bien la composante de restructuration de Pikine irrégulier qui est en cours. En 2022, c'est le TER, le train express régional, qui relie le plateau de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne, qui est opérationnel, soit 55 km de voie ferrée. La voie a été reprise, dédoublée et sécurisée. Les fameux ouvrages de franchissement ont également été réalisés. Enfin, 3 gares desservent la zone de Pikine, la gare de Yembel, la gare de Tiaroy et la gare de Pikine. Ces travaux, routiers comme ferroviaires, métamorphosent Pikine Irrégulier Sud. Ils désenclavent, relèvent la qualité de vie et augmentent son attractivité. Je vous propose d'apprécier ces travaux au travers d'images drones prises cette année. Nous sommes ici sur le nœud stratégique tout à l'ouest de la zone de Pikine. On y voit l'autoroute avec ses 2x2 voies. On y voit un franchissement en dénivelé et le réseau secondaire qui désenclave Pikine. On y voit les lignes du TER qui ont été dédoublées et sécurisées, ainsi qu'un franchissement piéton au-dessus des voies ferrées. Enfin, des dispositifs de drainage spécifiques, ici et ici, permettent d'éviter que tant la voie ferrée que l'autoroute constituent des éléments de barrage pour les eaux de ruissellement. Cette image permet d'apprécier le caractère structurant des investissements réalisés dans cette partie de la métropole dakaroise. Sur cette photo, on voit l'un des franchissements en dénivelé au-dessus de l'autoroute, ainsi que différents bassins d'écrêtage devant permettre de maîtriser le risque d'inondation à Pikine irrégulier. Sur cette image, nous avons l'un des ouvrages de franchissement d'un axe primaire au-dessus de la voie ferrée, soit une des préconisations fortes de notre étude de faisabilité. Sur cette image, on apprécie un des ouvrages assurant la porosité entre Pikine et les autres quartiers de la banlieue. On peut également apprécier l'une des rames du TER, nouveau fleuron de l'offre en transport collectif de Dakar. Certains des travaux ont été conçus pour offrir des opportunités de travail sur les chantiers, notamment pour des personnes peu qualifiées issues de Pikine. C'est le cas du réseau de voies secondaires dont la bande de roulement est constituée de pavés, une technique constructive à haute intensité de main-d'œuvre. Ces travaux ont complètement désenclavé les 250 000 habitants de Pikine. L'ouverture de voies dans une zone irrégulière offre beaucoup d'autres opportunités. Premièrement, poser l'éclairage public. Deuxièmement, étendre les réseaux d'alimentation en eau et en électricité. Ensuite, aménager des réseaux de drainage. Enfin, déployer une offre de transport collectif. Aujourd'hui, une offre formelle et structurée de lignes de bus dessert le cœur de Pikine et la relie aux autres parties de la métropole dakaroise. Cette offre nouvelle comprend aussi des taxis et des triporteurs, variétés qui contribuent également au désenclavement de la zone. Le projet a également aménagé plusieurs têtes de ligne qui offrent des commodités nouvelles aux usagers, comme on le voit sur cette photo, avec un hangar et des bancs. Ce sont de véritables pôles d'échanges multimodaux, puisqu'une offre complémentaire permet ensuite une desserte domiciliaire, par taxi, triporteur ou charrette. Un autre volet du projet a porté sur les équipements structurants, notamment
au travers de la valorisation des deux seules emprises foncières disponibles. Ces emprises faisaient l'objet d'une forte pression et nous avons convaincu nos interlocutrices et nos interlocuteurs de les sécuriser afin de servir l'intérêt général. Ce plan masse montre l'implantation d'un pôle éducatif en jaune, s'articulant avec un pôle sportif en vert et un centre social en violet. Tous ces équipements ont vocation à valoriser l'emprise stratégique du site dit de 7up. Ce site de 7up, en 2008, libre de toute construction, servait de terrain de jeu pour les jeunes du quartier. Notre ambition était d'éviter un accaparement à des fins privatives de cette emprise stratégique. Le même site de 7up, en 2023, avec l'autoroute opérationnelle, le TER opérationnel, une voie de desserte opérationnelle et ce pôle éducatif de rayonnement métropolitain. On voit que la mutation est spectaculaire. Ce même pôle éducatif m'est saisi cette fois-ci par un drone. L'opération de restructuration de Pikine Irrégulier Sud ne s'est pas limitée à des infrastructures et équipements structurants. Des équipements de proximité ont également été identifiés, programmés, budgétisés, puis réalisés. Pour ces équipements, ce sont nos collègues du bureau sénégalais Ingé Sahel qui ont animé des démarches participatives. Ces approches requièrent de nombreuses qualités. Du temps, notamment pour établir des relations de confiance, des compétences méthodologiques spécifiques pour faire émerger des consensus, et enfin, une compréhension des enjeux locaux afin de retenir des équipements qui fassent du sens. Vous comprendrez donc qu'une telle étude de faisabilité requiert des compétences multiples tant au niveau de l'expertise nationale qu'internationale. Cette carte localise l'ensemble des équipements de proximité retenus. Il s'agit de constructions neuves comme de réhabilitation d'équipements existants. On compte des écoles, maternelles, primaires et secondaires, des postes de santé et des terrains de sport. Sur cette photo, on voit l'un des terrains de sport de proximité aménagés par le projet. Il est toujours très fréquenté. Cette étude a permis de mobiliser plus de 50 millions de dollars pour la restructuration de Pikine Irrégulier Sud. Les travaux décrits dans ce module ont porté à la fois sur des infrastructures structurantes de rayonnement métropolitain et des équipements de proximité. Les options techniques retenues ont permis de valoriser l'existant et de maintenir autant que possible la population sur place. Aujourd'hui, ce quartier est dynamique et continue à se densifier, comme on le voit sur cette image. Cette opération majeure est une excellente démonstration de la nécessité de réfléchir simultanément à des enjeux d'urbanisme, en l'occurrence la restructuration d'une vaste zone d'habitat irrégulier, et des enjeux de mobilité, l'aménagement d'un important réseau de désenclavement et le déploiement d'une offre de transport collectif. Retenez qu'au vu des dynamiques démographiques en cours, au vu de l'impact des dérèglements climatiques sur les populations les plus vulnérables, il est impératif de se donner les moyens techniques, financiers et institutionnels d'intervenir sur les quartiers précaires, tant sur des volets curatifs que des volets préventifs. Ayez cette ambition, ayez ce courage. Je vous remercie pour votre attention.